Bonjour à toutes et à tous, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va se préparer à la présentation d'une activité, professionnelle ou pas, ou on va regarder comment évaluer la présentation d'une activité. Pour se préparer ou pour évaluer, on va utiliser la même grille. C'est celle-ci, mais avant tout, allez, on lance le générique. Avant d'attaquer la présentation dans le détail de cette grille, je voulais remercier Myriam Mazoyer, IEN, qui m'a aidé à la réaliser. À présent, pour télécharger cette grille, il faut aller sur mon site. L'adresse apparaît à l'écran et ce sera aussi en description en lien. Donc c'est amouyal.xyz, c'est un site que j'ai fait pour mes élèves en CAP. Vous trouverez dessus d'autres choses, des liens vers mes vidéos, etc. Donc ça peut être intéressant d'aller le visiter. Allez, maintenant qu'on est sur le site, voyons ce qu'il faut faire. C'est parti. Et bien voilà, une fois qu'on est sur le site, il suffit donc d'aller sur la colonne de gauche. Et la grille qui nous intéresse pour cette vidéo, c'est la grille d'entretien de formation commune pour toutes les compétences. Celle-ci, il suffit de cliquer dessus, elle apparaît ici, et ensuite en bas sur les trois traits, Download. À partir de là, la grille est téléchargée et on peut commencer à travailler dessus. Donc, la première partie en haut permet de remplir le nom de l'élève, et ici, le nom du professeur, de l'enseignant, qui va faire l'entretien d'explicitation. Ici, nous pouvons mettre la classe, l'année et le trimestre. Ici, il y a le choix, nous pouvons mettre les compétences, la compétence ou les compétences sur lesquelles on travaille avec l'élève. Si je zoome un peu, participer à la passation des commandes fournisseurs, réceptionner, stocker, nous avons le bloc 1, le bloc 2 et le bloc 3. Alors attention, ici il s'agit de compétences pour le CAP EPC, mais on peut adapter au diplôme qui est préparé, bien évidemment, que l'on soit élève ou enseignant. Nous pouvons évaluer jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5 et 6 compétences. C'est-à-dire, par exemple, avec la réception de marchandises, il serait tout à fait possible donc de participer à la passation des commandes fournisseurs, toutes les démarches que nous avons entreprises ou que l'élève a entreprise pour obtenir les produits, et puis ensuite il y a la réception, et quand on a réceptionné, on stocke, et parfois même dans la foulée, ou même avant, on approvisionne, on met en rayon, par exemple. Donc on pourrait tout à fait passer un entretien d'explicitation sur ces 4 compétences. Bien sûr, chacun pourra l'adapter comme il veut avec son éditeur de PDF, il pourra modifier chaque compétence en fonction, comme je le disais tout à l'heure, du diplôme préparé. Ici, CAP EPC. À présent, voyons les différents items. Donc, analyse du travail de l'élève selon 4 focus d'observation de l'activité professionnelle. Je rappelle que pour l'activité, elle peut être filmée, elle peut être décrite. Nous avons l'habitude d'utiliser des fiches QQO-QCP, mais l'idée, c'est que l'élève puisse parler, en utilisant un vocabulaire professionnel, puisse parler de son activité et nous prouver qu'il a bien compris et qu'il sait pourquoi il fait les choses et quelle plus-value il peut apporter. Donc la compréhension, c'est la capacité à s'approprier les contextes, les informations et les outils à disposition pour exécuter les tâches. C'est le degré de compréhension des consignes, c'est-à-dire est-ce qu'il sait ce qu'il doit faire, la capacité à agir, ce que l'élève fait de l'information, des ressources, des données, etc. et degré de rapidité de la mise en activité. Autrement dit, est-ce qu'il a compris ce qu'il doit faire ou ce qu'il a fait. Mais c'est vraiment dans l'ensemble, c'est-à-dire il fait par exemple de la mise en rayon, pourquoi est-ce qu'il fait de la mise en rayon, quelles sont les incidences, est-ce qu'il a bien compris tout ça. Ensuite, il y a la partie technique. Technique, c'est la capacité à exécuter la tâche demandée, à maîtriser la technique, la démarche et à traiter ce qui est demandé. Autrement dit, une fois qu'il l'a compris, une fois qu'il a compris la mission, est-ce qu'il sait réaliser la mission? Donc la justesse de ce que l'élève fait, il met en œuvre, le degré de maîtrise de l'usage des outils numériques, des outils professionnels, c'est-à-dire par exemple pour nous, ça va être l'utilisation de la caisse, par exemple, l'utilisation d'un tire-pale, je ne sais quoi d'autre, un cutter, mettre des gants, etc. La technique. Ensuite, il y a la qualité, capacité à non seulement faire, mais aussi bien faire. Bien souvent on dit ouais je le fais parce que le prof m'a dit de le faire ou parce que le tuteur m'a dit de le faire. Non, est-ce que derrière il y a une sorte de conscience professionnelle? Vérification des résultats obtenus, donc il peut s'auto-évaluer par exemple, qualité du résultat obtenu,
et argumentation et justification de la démarche mise en œuvre. Pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer, etc. Ensuite, il y a la plus-value et la réflexivité, capacité à expliciter le travail, à prendre du recul. Qualité de verbalisation, comment il va pouvoir expliquer aux autres ce qu'il a fait. Est-ce qu'il pourrait même lui former un stagiaire qui arriverait, par exemple? Qualité de l'analyse et de la prise de recul. Autrement dit, est-ce qu'il a la capacité à se remettre en question dans le but d'analyser et d'évaluer ses actes en lien avec sa pratique tout au long de son activité? Enfin, il y a l'autonomie, c'est le degré de guidance nécessaire dans l'activité. Autrement dit, a-t-il besoin d'être guidé? Est-il autonome? Sait-il se débrouiller tout seul? Et serait même-t-il capable d'aider un stagiaire, par exemple? Ensuite, ici, il y a le guide de questionnement et d'explicitation. Donc, autrement dit, quand as-tu réalisé cette activité? Où l'action s'est-elle déroulée? Dans quelles conditions as-tu travaillé? Le but, donc les objectifs de ce qu'il voulait faire. Ensuite, tout ce qui est procédure, quelles activités, quelles tâches, l'ordre, donc la succession d'événements, est-ce qu'il arrive à structurer sa pensée, à structurer l'acte. Et puis enfin, évidemment, les savoirs. D'ailleurs, je vous montrerai aussi un schéma qui reprend les notions de compétences, d'exécutants, etc. Ça va venir juste après. Et donc, les savoirs sont très importants. Savoir-faire, savoir-être et les savoirs. Qu'est-ce qu'il est essentiel, par exemple, pour lui de retenir, etc. Qu'est-ce qu'il pourrait transmettre. Et ensuite, le jugement. Est-ce que ton travail est satisfaisant et que penses-tu de la qualité de ton travail? Et puis évidemment, ici, on peut mettre des commentaires. Je n'ai pas signalé, mais ici, c'est des coches, qu'il suffit de cocher et comme ça, on voit si la compétence est acquise. Bien sûr, on s'appuie sur une vidéo qu'il présenterait, un audio. Ça peut être en PFMP, en activité, par rapport à un scénario, peu importe. L'idée, c'est que l'élève soit capable de parler de ce qu'il a fait et qu'il puisse prouver qu'il a bien assimilé, compris tout ce qu'il avait à apprendre. Tout à l'heure, on a abordé les savoirs, on a parlé des savoirs, et bien maintenant, on va voir ce que c'est que d'être compétent. Et là, j'ai un schéma que je vous présente qui me paraît très intéressant. On voit apparaître les contextes, alors le contexte d'ailleurs, le contexte c'est l'environnement dans lequel ça se passe, ça peut être dans un garage, dans un commerce, etc. Il y a les savoirs dont on parlait tout à l'heure, les savoirs c'est vraiment tout ce qui est la connaissance, les définitions et autres. Le savoir-être ce sera plutôt tout ce qui concerne l'attitude, savoir se comporter, avoir une bonne attitude, et puis le savoir-faire c'est toute la partie professionnelle, la partie technique. C'est vraiment la partie du cœur du métier. Si on lit les savoirs et le savoir-être, on peut dire que nous sommes connaissants. On sait les choses, on sait se tenir, mais ça ne va pas plus loin. L'exécutant, lui, il sait se tenir, il a une bonne attitude, il sait faire son travail, mais il ne se posera pas plus de questions, il n'aura peut-être même pas le vocabulaire. Enfin, le performant a les savoirs, il a le savoir-faire, cependant, en attitude, c'est pas son problème. Lui, il est là pour être efficace et c'est tout. Et puis, la personne qui est compétente, c'est celle qui a les savoirs, le savoir-être et le savoir-faire. Si on a ces trois items, alors on peut dire que nous sommes compétents. Voilà, j'espère que ces deux documents vous permettront d'y voir plus clair et vous permettront d'évaluer éventuellement des élèves. Et si vous êtes vous-même élève, que ces deux documents vous permettront de voir ce qu'attendent vos évaluateurs de vous. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout, pensez à vous abonner, plus il y a d'abonnés, plus ça me motive pour faire d'autres vidéos. Donc abonnez-vous, pensez à liker, à commenter et à partager. Si vous êtes enseignant, partagez avec vos élèves, partagez avec vos collègues. Si vous êtes élève, partagez avec vos camarades si vous pensez que ces vidéos ont un intérêt pour vous.